Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a utilisé la méthode de Lagrange pour la détermination du polynôme d'interpolation. Néanmoins, comme noté dans la vidéo, il existe un inconvénient de cette méthode dans le cas où on veut ajouter un autre point au point d'interpolation ou de contrôle après avoir calculé le polynôme interpolant ces points. Dans ce cas, on doit calculer à nouveau les polynômes de Lagrange car leurs expressions changeront. Pour cette raison, on parlera dans cette vidéo d'une autre méthode d'interpolation qui est la méthode de Newton. Étant donné n plus 1 point de coordonnées xi, yi tel que xi différent de xj, quel que soit i et j dans l'ensemble 0 jusqu'à n tel que i différent de j. C'est-à-dire les points xi, yi sont d'abscisses 2 à 2 distinctes. Comme mentionné dans la vidéo précédente, il existera un unique polynôme d'interpolation Pn appartenant à Rn de x, vérifiant Pn de xi est égal yi, quel que soit i dans l'ensemble 0 jusqu'à n. En d'autres termes, il existera un unique polynôme dont la courbe représentative passe par tous les points x0 jusqu'à xn. Et Rn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Maintenant, comment on détermine l'expression du polynôme d'interpolation en utilisant la méthode de Newton? Le polynôme Pn s'exprime comme suit. Pn de x est égal à la somme de bêta i fois oméga i de x avec i entre 0 et n. Donc, qui est égal à bêta 0 fois oméga 0 plus bêta 1 fois oméga 1 plus bêta 2 fois oméga 2 jusqu'à bêta n fois oméga n. Avec oméga i, les polynômes de Newton sont calculés comme suit. Oméga 0 est égal à 1. Oméga 1, c'est l'expression du deuxième polynôme. Oméga 1 est donné par x moins x0. L'expression du troisième polynôme oméga 2 est donnée par x moins x0 fois x moins x1. Et l'expression de oméga n est donnée par x moins x0 fois x moins x1 jusqu'à x moins xn moins 1. Donc, on remarque bien que oméga 0 est un polynôme degré 0. C'est un polynôme constant. Oméga 1 est un polynôme degré 1. Oméga 2 est un polynôme degré 2. Et ainsi de suite. Donc, oméga n est un polynôme degré n. Il est à noter que la famille des polynômes de Newton, oméga 0, oméga 1 jusqu'à oméga n, associés au point xi, yi, est une base de l'espace vectoriel Rn de x. En d'autres termes, tout polynôme dans Rn de x peut s'écrire comme combinaison linéaire de oméga 0, oméga 1, oméga n, sachant que ces éléments sont linéairement indépendants. Maintenant, pour avoir le polynôme d'interpolation des points, il nous reste à déterminer les coefficients de Newton bêta i. Donc, pour pouvoir calculer les bêta i, on va introduire la notion des différences divisées. Donc, on considère n plus 1 point xi, yi tel que xi différent de xj, quel que soit i et j appartenant à l'ensemble 0n, c'est-à-dire les abscisses sont 2 à 2 distinctes. On va commencer par définir une différence divisée d'ordre 0. Donc, une différence divisée d'ordre 0, la différence divisée d'ordre 0 de xi est donnée par yi est égal à yi. Donc, généralement, on utilise la notation suivante. On écrit les ordonnées entre deux crochets. Passons maintenant à la différence divisée d'ordre 1 suivante. Donc, la différence divisée d'ordre 1 de xi moins 1 et xi est donnée par entre deux crochets yi moins 1 yi est égal à yi moins 1 sur xi moins 1. Et on remarque que pour calculer une différence divisée d'ordre 1, donc comme si on est en train de calculer la pente d'une droite. Donc, et plus généralement, la différence divisée d'ordre n dn plus 1 est définie par dn plus 1 x0 jusqu'à xn est définie par récurrence entre deux différences divisées d'ordre n comme suit. Donc, pour avoir la différence divisée d'ordre n suivante, il suffit
de faire la différence entre deux différences divisées d'ordre n-1. Donc, puis on divise par xn moins x0. Donc, plus précisément, la première différence divisée d'ordre n-1 est obtenue en éliminant la dernière ordonnée, la première ordonnée y0. Et la deuxième différence divisée d'ordre n-1 est obtenue en éliminant la dernière ordonnée yn. Donc, le dénominateur est obtenu en faisant la différence entre la dernière abscisse et la première abscisse. Par exemple, pour n égale à 2, une différence divisée d'ordre 2, la différence divisée d'ordre 2 au point x0, x1, x2, est calculée comme suit. Donc, c'est la différence divisée entre deux différences divisées d'ordre 1, divisée par x2 moins x0. Comment on obtient la première différence divisée d'ordre 1? Donc, on élimine la première ordonnée. Puis, comment on détermine la deuxième différence divisée d'ordre 1? On élimine la dernière ordonnée y2. Donc, maintenant, puisqu'on sait comment on détermine une différence divisée d'ordre 1, on peut facilement calculer une différence divisée d'ordre 2. Donc, prenons un autre exemple d'une différence divisée d'ordre 2. Donc, on veut chercher la différence divisée d'ordre 2 au point x3, x4 et x5. Donc, cette différence divisée est calculée comme suit. C'est la différence divisée d'ordre 1 suivante, moins une autre différence d'ordre 1, divisée par la différence entre la dernière abscisse et la première abscisse. Calculons par exemple une différence divisée d'ordre 4. Donc on veut calculer la différence divisée d'ordre 3. On veut calculer la différence divisée d'ordre 3 au point x1, x2, x3 et x4. Donc c'est la différence entre deux différences divisées d'ordre 2. Comment on obtient ces deux différences divisées d'ordre 2? En premier lieu, on élimine la première ordonnée et en second lieu, on élimine la dernière ordonnée. Puis, on divise par la différence entre la dernière abscisse et la première abscisse. Maintenant, comment on calcule bêta 0 en utilisant la notion de différence 0, la notion de différence divisée? Donc, bêta 0, elle est calculée comme suit. Bêta 0 est égal tout simplement à y0. Donc, bêta 0 est égal à une différence divisée d'ordre 0, qui n'est autre que la différence divisée d'ordre 0 en x0. Donc, comment on obtient le résultat? Donc, on sait que p de x0 est égal à y0, d'une part, et d'autre part, en remplaçant le x par x0 dans l'expression du polynôme de Newton, il nous restera uniquement que bêta 0. Donc, d'une part, p de x0 est égal à y0, et d'autre part, p de x0 est égal à bêta 0, et du coup, bêta 0 est égal à y0, qui est une différence divisée d'ordre 0. Donc, maintenant, quelle est la valeur de bêta 1? Bêta 1, en fait, c'est une différence divisée d'ordre 1. C'est la différence divisée d'ordre 1 au point x0 et x1. Donc, comment on obtient cette valeur? Donc, de la même manière, p de x1 est égal à y1. Et en remplaçant de l'expression du polynôme de Newton x par x1, on aura p de x1 est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois x1 moins x0. Donc les autres
les autres polynômes de Newton sont nuls. Dans ce cas, pour x1. Donc, P de x1, d'une part, elle est égale à y1, et P de x1 est égal à y0 plus bêta1 fois x1 moins x0. Par conséquent, y0 plus bêta1 fois x1 moins x0 est égal à y1. Donc, comment on calcule bêta1? Bêta1 est égal à y1 moins y0 sur x1 moins x0, qui est là la différence divisée d'ordre 1 en x0, x1. Et par récurrence, on peut obtenir bêta i, le coefficient de Newton d'ordre i. Bêta i est égal à une différence divisée d'ordre i. Donc, elle est calculée comme suit. C'est la différence divisée d'ordre i au point x0 jusqu'à xi. Pour mieux comprendre la méthode, on va revenir à l'exercice donné dans la vidéo précédente. Donc, la fonction considérée est définie au point x0 et x1, x2 comme suit. F de x0 est égal à 2, f de x1 est égal à 1 et f de x2 est égal à moins 1. Donc, on a déjà justifié l'existence d'un unique polynôme d'interpolation de ces points. Donc, il suffit, si vous vous rappelez, il suffit de vérifier que les abscisses sont 2 à 2 distinctes. Maintenant, on va déterminer la base de Newton associée à ce problème. Donc, oméga 0 est égal au polynôme constant 1. Oméga 1 est égal à un polynôme degré 1 défini par x moins x0. Et oméga 2 est égal à un polynôme degré 2 défini par x moins x0 fois x moins x1. Donc, il nous reste alors à calculer les coefficients de Newton, bêta i. Donc, comment on calcule bêta 0? Bêta 0, c'est la différence divisée associée à 0 qui est égale à 2. Y0 qui est égal à 2. Donc, bêta 1, comment on calcule bêta 1? C'est la différence divisée associée à x0 et x1. Elle se calcule comme suit. Y1 moins y0 sur x1 moins x0. Et on trouve moins 1. Bêta 2, c'est la différence divisée d'ordre 2 au point x0, x1 et x2. C'est la différence entre deux différences divisées d'ordre 1 divisé par x2 moins x0. On a déjà calculé la différence divisée d'ordre 1 suivante, y0 et y1. Il nous reste alors à calculer la différence divisée d'ordre 1 au point x1, x2. Et on trouve le résultat suivant. Bêta 2 est égal à moins 1,5. On peut alors en déduire le polynôme d'interpolation. Donc, en utilisant la méthode de Newton, l'expression du polynôme d'interpolation est la suivante. Donc, en remplaçant les abscisses par leur valeur, les bêta i, les coefficients de Newton par leur valeur, puis en développant et en simplifiant, on aura moins 1 demi x carré moins 3 demi x plus 1. Et on retrouve alors le polynôme obtenu par la méthode de Lagrange. Un avantage de la méthode de Newton par rapport à la méthode de Lagrange est le suivant. Si on note par exemple pk, le polynôme d'interpolation tronqué, c'est-à-dire le polynôme degré inférieur ou égal à k, qui interpole les points, donc k plus 1 point, donc de x0, y0 jusqu'à xk, yk. Donc on aura pk de x est égal à bêta 0 fois 1 plus bêta 1 fois oméga 1 plus bêta 2 fois oméga 2 plus bêta k fois oméga k.
Maintenant, si on veut ajouter un autre point, xk plus 1, yk plus 1, le polynôme d'interpolation va s'écrire comme suit. Pk plus 1 est égal à bêta 0 fois oméga 0, bêta 1 fois oméga 1, plus bêta 2 fois oméga 2, plus bêta k fois oméga k, plus bêta k plus 1 fois oméga k plus 1. Les bêta i et les oméga i, pour i allant de 0 jusqu'à k, sont les mêmes. Donc, on peut écrire le polynôme d'interpolation dk plus 2 points comme suit. C'est le polynôme d'interpolation dk plus 1 point plus un nouveau polynôme qui se calcule comme suit. Bêta k plus 1 fois oméga k plus 1. En d'autres termes, si on a n plus 1, si on a calculé le polynôme d'interpolation de n plus 1 point, on peut en déduire le polynôme d'interpolation de n plus 2 points comme suit, après avoir ajouté un autre point. Donc, Pn plus 1 de x est égal à Pn de x plus bêta n plus 1 oméga n plus 1. Et merci pour votre attention.